Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 725 de Kingdom est là. Oui, la semaine dernière, on s'est arrêté en gros quand Ki sort une stratégie de nulle part. On sait pas comment ça se fait qu'il puisse faire ça. Parce que tout le chapitre, beaucoup nous fait comprendre que oui, il est nul, il sait pas faire ça. Donc le fait que quand Ki sort une stratégie comme ça, c'est assez choquant quoi. C'est assez choquant et oui, on va voir ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, première page. On nous montre l'armée nord-est de Kin. On voit le leader quoi, Fuhan. L'un de ses gars lui fait: Monsieur Fuhan, c'est foutu, on ne pourra pas tenir. Et là derrière, Fuhan fait: N'abandonne pas, Kokuli. Et un autre fait: Et merde, l'armée principale de Kanki n'envoie pas un seul renfort alors qu'on est dans un tel état. Il ne faut que rendre nos morts inutiles. Derrière, Fuhan fait: Ce ne sont pas des morts inutiles. Nous sommes le bouclier qui doit servir au général à s'échapper de cette cage. Si le général conquis est sauvé, notre sacrifice aura une grande signification. Derrière, un autre gars de Fuan fait: Mais l'armée de conquis ne fait que rester immobile. Je dirais déjà abandonné. En gros, ils sont en train de perdre espoir. Et là, d'un coup, ils entendent des bruits à distance, quoi. Ils voient que oui, l'armée de conquis est en mouvement. Ils font: Hein? L'un des gars avec Fuan fait: L'armée de Kanki lance un mouvement. En gros, ils sont choqués, quoi. Et là, derrière, on voit ceux-là qui se déplacent, les gars d'infanterie, les cavaliers. Derrière, on voit le point de vue de Zhao, quoi. Les gars de Zhao font: Qu'est-ce qu'il le prend tout à coup? L'armée principale de Kanki. Ils comprennent pas. Et là, derrière, on voit les gars de Kanki eux-mêmes, quoi. Ils sont choqués et on voit les gars des enfants. Ils se mettent en formation. Et là, derrière, on nous montre, en gros, euh, Fuhan qui fait: Ouais, aucune chance qu'ils aient baissé les bras. Vous voyez bien, le général Kanki est glorieux. L'un des six grands généraux de Queen. L'un des six grands généraux actuels de l'état de Qin. En gros, il écrit ça. On voit une vue aérienne, mais plus rapprochée de la formation et elle est magnifique, hein, la croix, quoi. Et là, la voix tout fait: Vont-ils renverser cette situation d'infériorité numérique? Et le titre du chapitre, c'est Une étrange formation. Ok, 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 ok. Là maintenant, on nous montre Eki qui est choqué et qui fait que. Il regarde la formation qui est en train de se mettre en place et il se dit en sa tête: Qu'est-ce qui leur prend soudainement? On dirait que l'armée principale de Kanki bouffe pour créer une formation. Mais quel genre de formation? On croirait une formation diagonale fine et dans toute la longueur, mais elle s'étend aussi dans d'autres directions au fond. C'est quoi ce truc? En gros, il comprend pas. Derrière, la voix tout fait: La formation de l'armée de Kanki n'était pas perceptible pour les soldats se trouvant dans les zones situées sur le même plan. Et là, on voit les soldats de Eki, l'un d'eux fait Eki. Ils attirent aussi l'attention de nos adversaires. C'est le moment pour sortir de cette mêlée. Et Eki fait: Ouais, gars, t'avais oublié? À chaque fois que je vois Eki, je me plains. Je sais, je sais, je sais. Mais, gars, le gars, il oublie il est en danger là. Il pense: Ah oui, ce gars, il fait: Gars, là, il est en train en gros, de déconcentrer nos adversaires. Donc, fuyons, fuyons, quoi. Donc, en gros, le gars de Eki fait à Eki. Ils attirent aussi l'attention de l'adversaire. C'est le moment pour sortir cette mêlée. Et qui fait: Ouais, ouais, ok, ok. Et là derrière, on nous montre Balanji à distance qui fait: Il regarde. On nous montre Shinsuju qui ne dit rien. Derrière, la voix nous fait: Il en était de même, bien sûr, pour les soldats de Kanki qui avaient pris position. Parce que même les soldats de Kanki ne comprennent pas les positions. Parce que lui, il leur dit de se déplacer à certains endroits, mais ils ne comprennent pas en gros à quoi ça va servir, quoi. Derrière, on montre Kanki de dos. La voix continue en disant: Les seuls qui pouvaient saisir la formation étrange les seuls qui pouvaient saisir la forme étrange de cette formation étaient Kanki, qui l'avait ordonné, et Riboku, qui le voyait d'en haut depuis le lieu où il se tenait. On voit Riboku avec ses gars Nonem ses gars rapprochés Nonem, quoi, qui regardent, et on voit Riboku qui a les yeux grands ouverts, qui on dirait qu'il a les sueurs froides, réfléchit. Le fait que Riboku regarde comme ça, on dirait qu'il connaît la formation, c'est assez bizarre. Parce que oui, vu comment soit il connaît la formation, soit il la connaît pas, il est choqué que oui, quand qui met en place un truc comme ça, quoi. Donc c'est assez bizarre. En gros, il regarde quoi, il est choqué. On voit les gars avec Riboku, on fait: Quand qui dans cette formation? Un autre fait: Mais quelle est cette formation à la fin? Un autre fait: Elle est différente des ailes de grue. Et un autre fait: Qu'est-ce que. C'est là Riboku? Et là, Riboku réfléchit avant de leur répondre et il leur fait: Pour autant que je sache, une telle formation n'existe pas. Hmm. Et là derrière, les gars,
Attends, le fait que Riboku connaisse pas une formation comme ça, soit c'est une formation de génie que oui, peu de gens connaissent, mais Riboku, c'est censé être un très grand stratège, quoi. Je pense que j'ai dit 1000 fois, mais dans la hiérarchie des stratèges à Kingdom, quoi, dans la série, pour moi, le meilleur, c'est Shueikun. C'est Shueikun le meilleur, mais le truc, c'est que Sensei le bride volontairement parce qu'on sait tous que s'il était tout le temps dans le champ de bataille, les combats seraient moins intéressants, entre guillemets. Ils seront gagnés trop facilement, quoi. Donc, en gros, il met la stratégie de base, quoi, au départ. Et derrière, sur le terrain, c'est les acteurs qui s'adaptent en fonction des problèmes qu'ils vont rencontrer, quoi. Mais la stratégie de base, à chaque fois, est mise en place par Shoei-kun, quoi. Mais je dis que c'était sur le terrain tout le temps, on va dire, en gros, les renvois de balles, quoi, entre Shoei-kun, Riboku, ce serait un truc de fou, quoi. Mais, au final, ce serait Shoei-kun qui gagnerait. Parce que il est meilleur. Il est meilleur et il est bridé volontairement à cause de ça. Et il est aussi peut-être bridé parce que, si je ne me trompe pas, dans la vraie histoire, à un moment, Shoei-kun va fuir à Shu. Les raisons, je ne me rappelle plus précisément, mais à un moment, il va être, il va être Shu à un moment, quoi. Et c'est à Shu que il va montrer tout son potentiel. Parce que oui, là, Akin, il est bridé volontairement parce que oui, pour que quand Oro il va aller à Shu, on n'est pas tout vu de lui, entre guillemets, à mon avis. Je pense que peut-être c'est lié à ça. Parce qu'à un moment, il ira à Shu. À un moment, il ira à Shu, quoi. Donc, c'est quand il ira à Shu, à mon avis, qu'on verra tout le potentiel caché de Shueikun. Parce qu'en plus, c'est lui qui a entraîné Moten, Ten, Moki. C'est lui qui a entraîné les futurs stratèges de Kin, quoi. Donc, en gros, toutes les méthodologies qu'ils ont, elles viennent de lui. Donc, oui, oui c'est leur maître, quoi. C'est leur maître. Donc, on sera en train de voir qu'on va regarder ces parties-là, mais c'est dans très longtemps. C'est dans très longtemps. C'est vers la fin du manga seulement. Vers la fin. Vers la fin seulement. Ouais. C'est dans très longtemps, quoi. Il y a encore tellement de trucs qui vont passer entre maintenant et parce qu'on arrive à ce que Shueikun aille à Shu que oui. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant. Mais je vous dis que ça doit être lié à ça. Le fait que oui, il est bridé volontairement pour que c'est seulement quand il est à Shu qu'on voit tout. En gros, ses qualités, quoi. En gros, tout ce qui nous cachait jusqu'ici, ce qu'il ne pouvait pas montrer parce que Sensei le bridait pour que Shin et compagnie aient leur moment de gloire, quoi. Ça doit être lié à ça. Ça doit être lié à ça. Donc, tout ça pour dire que pour moi, le meilleur stratège de la série, c'est Shoei-kun. Mais comme il n'est pas tout le temps sur le terrain, et le seul grand stratège qui est tout le temps sur le terrain, quoi, c'est Riboku. Donc, Riboku, en gros, a plus de notoriété, entre guillemets, quoi. Mais le meilleur de la série, c'est lui. Donc, oui, donc le fait que Riboku ne connaisse pas ça, peut-être que c'est une stratégie qui vient de Shoei-kun. Enfin, je sais pas. Mais si elle venait de lui, Riboku la connaîtrait parce que les stratégies, entre guillemets, connues dans le monde, quoi, les grands stratèges, ils connaissent tous, quoi. Donc, en gros, ouais, on va voir. Lisons le chapitre. Lisons le chapitre. Donc, oui. En gros, les gars approchés de Riboku, quoi, les no-names font. Quand qui lance formation? Un autre fait. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Un autre fait. Les différents des ailes du grue. Qu'est-ce que c'est? Un autre fait. C'est la Riboku! Et là, Riboku réfléchit avant de leur répondre et leur fait. Pourtant que je sache, une telle formation n'existe pas. Et là, un me fait. Une formation que le sien Riboku ne connaît pas non plus. Ils ont la même réaction que moi. Choqué que Riboku la connaisse pas. Et là, ils font. Hein? Mais pourquoi Konki la connaîtrait alors? Et là, ils ne comprennent pas. Là, Riboku leur fait. Il ne s'agit sûrement pas de quelque chose qu'on lui a enseigné. Et les gars donnés font. Hein? Mais alors? Et là, Riboku fait. Cette forme étrange. Il est probable que Kanki, lui qui ne connaît pas les formations, l'ait élaboré de lui-même. Il a montré les soldats de Zao, quoi, qui sont en gros en attente de oui, en attente d'ordre, quoi, avant d'attaquer. Et là, on voit, ils parlent entre eux, l'un d'eux fait. Quoi qu'il en soit, l'armée de Kanki est devant nous, est juste devant nous. Allons-y. Et là, le leader de ce groupe-là fait. Non, attendez. Le gars fait, hein, mon commandant. Le leader du groupe fait. Eh bien, le seigneur Iboku nous a averti qu'il y avait un risque de l'heure si l'armée de Kanki opérait une manœuvre mystérieuse. Et que, curieusement, si on réagissait sans réfléchir, on ne ferait que jouer dans leur jeu. Et là, derrière, il continue en disant, cette formation est suspecte. Attendant les ordres du seigneur Iboku des trois grands cieux. Préparez-vous à changer d'un moment à l'autre. Restez vigilant quant à une attaque surprise ennemie. Oh, oui, mon commandant. Et là, derrière,
On nous montre que personne ne bouge. Le temps s'écoule. Le temps s'écoule. On voit les soldats nonés, malgré beaucoup, qui le regardent, attendant, en gros, qui disent quelque chose, quoi. Riboku, la main sur le menton comme ça, regarde la formation face à lui, réfléchit, 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 réfléchit. Quand tu vas réfléchir, quoi, on montre les soldats de Kanki qui attendent aussi des ordres. Ceux de Zao, on prend un lit qui attend des ordres. Kanki qui sourit. On dirait que les choses se passent comme il l'espère. Et il continue à sourire, quoi. Et là, d'un coup, Riboku, on dirait qu'il a un éclair de génie, quoi. Il ouvre les yeux comme s'il avait compris un truc. Et il leur fait. J'ai compris. Et il fait, hein, c'est la Riboku. Et Riboku fait. Ce n'est simplement que du bluff. Hein? Du, du bluff? Dans, dans ce que Kanki met en place là, en gros, c'est pour, c'est pour les merder. Dès quand tu as foumerie. Bref. Apparemment, c'est du bluff. Apparemment, c'est du bluff. Donc oui, Riboku fait. J'ai compris. Ce n'est simplement que du bluff. Les gars anonymes à côté de lui sont surpris et ils font du bluff. Et Riboku fait oui. Cette formation n'a aucun sens. Les seules choses dont elle dispose sont le piège de la vallée et le point faible des bras. Et les gars anonymes autour de lui regardent et font ah oui, oui, vallée et les bras, oui, nous les voyons nous aussi. Et fait, en d'autres termes, si nous chargeons la partie creuse de la croix, nous serons pris en tenaille de part et autre. Et si, à l'inverse, nous encerclons l'extrémité des bras étendus, nous allons les ronger. Donc oui, les non quoi, connaissent la formation. Ils savent comment, en gros, contrer la formation, quoi. Et là, beaucoup répond à leur explication. C'est exact. En dehors de ça, il n'y a rien que cette formation puisse faire. Chaque tactique de formation née sur une période de 500 ans de conflit a été affinée. Bah oui, en gros, toutes les stratégies possibles et imaginables, quoi, il les connaît déjà, quoi. Donc, en gros, que quand il sort un truc, en gros, de son chapeau comme ça peut être tiré par les cheveux, quoi. Donc, en gros, pour lui, c'est du bluff. Pour lui, c'est du bluff, quoi, et que cette stratégie-là, elle n'est pas efficace, quoi, que, en gros, il a déjà vu les points faibles, quoi. Donc, il fait. Je relis, hein. En gros, page précédente, on nous montre en gros tout le monde qui est en attente, quoi d'autre, c'est ça. Et là, d'un coup, Riboku ouvre grand les yeux comme s'il avait compris un truc. Et il fait, j'ai compris. Les gars anonymes font, ah, c'est Riboku. Riboku fait, ce n'est simplement que du bluff. Et les anonymes choqués font, du bluff. Et Riboku fait, oui, cette formation n'a aucun sens. Les seules choses dont elle dispose sont le piège de la vallée et le point faible des bras. Et là, les me regardent plus en détail, ils font ah oui, la vallée, les bras, nous les voyons nous aussi. Et là, en gros, pour prouver qu'ils comprennent de quoi beaucoup parlent, ils expliquent en gros les points faibles de la tactique mise en place par Kanki, quoi. Et ils font si nous chargeons la partie creuse de la croix, nous serons pris en tenaille de part et autre. Si, à l'inverse, nous encerclons les extrémités des bras étendus, nous allons les ronger. Il y a beaucoup, en gros, et Riboku, en gros, pour appuyer ce qu'il vient de dire, fait. C'est exact. En dehors de ça, il n'y a rien que cette formation puisse faire. Chaque tactique de formation née sur une période de 500 ans de conflit a été affinée. Il continue en disant le fait que cette formation ne figure pas parmi celles qui nous ont été transmises jusqu'à aujourd'hui montre bien son efficacité. Et là, derrière, un me fait mais alors, pourquoi Kanki utilise-t-il? C'est bel et bien l'idée d'un simple amateur. Et là, Riboku, même s'il pense que oui, il a compris, il a déjoué entre guillemets, il a compris les points faibles de la stratégie, quoi, il reste prudent. Par contre, il réfléchit beaucoup avant de parler à ces gars, quoi. Et il leur fait, s'il y a un objectif, c'est bien de, s'il y a bien l'objectif, c'est bien de nous faire réagir excessivement pour désorganiser notre encerclement. Et ils font ah. Et là, un me fait, si c'est le cas, nous, il arrive beaucoup peu à parole, le gars, il fait. Il crie, il envoie un message, il fait. Message à tous les bataillons. Attaquez l'extrémité des quatre bras sans précipitation afin de réduire l'effectif de l'armée ennemie. Si nous rangeons les bras, il ne sera plus que Kanki au centre. Et les gars font, ah, vos ordres. Et en gros, l'ordre est envoyé. En gros, les bras sont attaqués, quoi. Et la stratégie marche, quoi. On voit les gars des AO qui attaquent, ils font crever, crever. Ceux de Kin, ceux-là de Kanki font c'est quoi ça, les gars, on se fait encercler. En gros, ils sont en train de paniquer. En gros, la stratégie de Riboku est en train de marcher, quoi. Les bras sont en train d'être rongés. Donc plein de soldats de Kin sont en train d'être tués, quoi. Derrière, on nous remontre le point de vue de Riboku et l'un des gars de Riboku. Ils font
Ah, voilà, très bien. Les extrémités des bras, la formation en croix ennemie se font avaler. Un autre fait. Évidemment, c'est le prix à payer pour avoir sorti ce plan stupide. Et ils ont repris la confiance, et dit, il y avait pas 5 minutes, ils étaient en pleine panique, quoi. Là, maintenant que oui, Riboku les a rassurés, quoi. Ils reprennent la confiance, ils sont hautains. Bande de salopards, quoi. Non, oui, parce que oui, il n'y a pas si longtemps ça, ils font, ah, Riboku, ils paniquaient. Mais là, vu que Riboku a expliqué les choses, quoi, et en gros, ils savent que oui, c'est bon, il peut battre facilement Kanki, quoi. Ils sont rassurés, quoi. Donc oui, on nous les montre, quoi, et l'un d'eux fait. Voilà, très bien. Les extrémités des bras, la formation en croix ennemie se font avaler. Un autre fait. Évidemment, c'est le prix à payer pour avoir sorti ce plan stupide. Un autre fait. De plus, l'avant-garde charge tout en conservant sa vigilance, Kanki ne peut réellement rien faire. Et là, derrière, on nous montre beaucoup, qui observe toujours et se dit en sa tête, que vas-tu faire, Kanki? À gaspiller du temps, à gaspiller du temps et des soldats de cette façon. Tu n'auras bientôt plus de moyens, tu seras aisément battu. Derrière, on nous montre le point de vue depuis Kanki, et on voit Marron qui est en pleine panique, et il fait c'est fichu. Et voilà, on se fait ranger par les extrémités, je le savais. Et là, Kanki calmement lui fait Marron, on voit Goku. Et Marron est choqué d'entendre ça, et Kanki fait calmement tu écoutes ce que je dis? Et on fait ah oui, Goku, n'est-ce pas? C'est déjà totalement désespéré. Et là derrière, Goku, on voit quoi, sort du QG quoi, avec sa cavalerie quoi, et cavale, on dirait qu'ils foncent vers le soldat de Zao. Ce Zao, faut la voir, il fait hein, c'est quoi ça? On montre le point de vue depuis Riboku quoi, et ils font hein, les gars de Riboku font un bataillon sort du centre, quoi? Là derrière, on voit les soldats de Zao en première ligne quoi, qui voient Goku arriver au fond. Ils font des ennemis s'engagent dans la zone intermédiaire. Prenez l'avant-garde au combat. Prenez l'avant-garde au combat. Ils vont se faire attaquer. Bien. En gros, Goku continue cavaler. Et là, d'un coup, en plein milieu, quoi, et s'arrête. Elle fait halt. On s'arrête. Stop. Arrêtez-vous. Tout le monde s'arrête. Et ça tombe en plein milieu, quoi. En gros, en plein milieu entre le QG de Kanki et où sont les soldats contre qui il est censé se battre. Enfin, ça en plein milieu, quoi. En plein milieu. Les soldats de Zaro ne comprennent pas. Et ils font. Ils pensent qu'ils arrivent toujours fort. Ils arrivent. Ils vont nous frapper de dos. Sortez de la mêlée. On s'éloigne temporairement. Derrière, on voit les soldats de Kanki font. Lui, c'est le télé Goku. On est sauvés. Et on voit les soldats auprès qui attendent que Goku arrive. Quoi, ils font. Tournez-vous vers les renforts et reformez les lignes. Et là, Goku toujours arrêté, quoi. Toujours arrêté. Kanki sourit. On dirait qu'il est en train de narguer les soldats de Zao, quoi. Et là, on voit que oui, Marron ne comprend pas ce qui se passe, les soldats non plus, les soldats de Kanki non plus ne comprennent pas. Et là, Kanki fait feu. En gros, il rigole, quoi. Et là, derrière, il fait c'est bon, Marron, rappelle Goku. Et Marron fait que il comprend. Il le fait quoi, là? Il rappelle Goku. Et dès qu'il rappelle Goku, il fait maintenant, on voit Ringoku. Et Marron fait hein? Et Kanki fait Ringoku. Et là, Ringoku part à son tour. Ringoku commence à cavaler, quoi. Il sort du QG. Il fonce pour, comme s'il a attaqué une armée. Et en plein milieu aussi, il s'arrête. Les Zao sont. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et là, on voit Ringoku qui est surpris aussi, quoi. Il est aussi surpris, quoi. Et là, derrière, Kanki toujours en argot les soldats de Zao, quoi. Il fait ça suffit. Fais-le revenir, Marron. Au suivant, Shuma à l'arrière. Shuma pareil. Il sort, il fonce. Il s'arrête en plein milieu. Kanki toujours, il est en train de rigoler, quoi. Et il revient. Et là, trop c'est trop. Les soldats de Zao se disent que là, ils se moquent de nous, là, ils font. Hein? Il se fiche de nous, ce Kanki. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Marron aussi. Gag. Il nous fait quoi, là? Je sais que Kanki, c'est un fou, il aime bien se moquer des gens. Mais gars, il y a certaines règles à respecter, quoi. Parce que il est en train de. J'en perds mes mots, quoi. Il est en train de narguer les soldats de Zao, quoi. Même son gars, Marron, lui trouve qu'il abuse, quoi. Parce que Marron lui fait chef, sois un peu sérieux. Si on continue d'agir de cette façon stupide. Et là, Kanki lui coupe la parole et lui fait si on continue, quoi? Marron, quoi? Et là, Marron fait hein? Il regarde le regard de Kanki. Il voit que Kanki. Est sérieux. Parce que, oui, en gros, les stratégies, les plans qu'il met en place, là, ils semblent en gros, moqueurs, c'est ça, comme s'il essaie de narguer sur les hommes. Mais apparemment,
ça, c'est un but, quoi. C'est pas qu'il le fait juste pour le faire, pour rigoler, quoi. Non, parce que quand tu vois le regard qu'il lance à Maron, on voit que oui, il est pas là pour jouer, il est là pour gagner, quoi. On voit clairement que oui, il pense encore à la victoire, parce que même si en général il aime bien sourire, il est sérieux. Même si en apparence comme ça semble être moqueur, que ils semblent être en train de narguer sur l'un des autres, quoi. En gros, il est sérieux dans ce qu'il fait, quoi. Il sait ce qu'il fait et c'est un but, quoi. C'est pas fait au hasard, quoi. Donc, parce que oui, on voit dès qu'il rappelle en fait Ringoku, quoi, et Shuma, on voit les Zao qui font, hein? Il se fiche de nous, ce Kanki. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Derrière, Marron aussi engueule Kanki. Il lui fait, chef, sois un peu sérieux. Si on continue d'agir de façon si stupide. Et là, Kanki lui coupe la parole, il lui fait, si on continue, quoi, Marron? Quoi? Et là, Marron fait, hein? Kanki le regarde sérieusement. Et Marron fait, hein? Et Kanki lui dit, si on continue, si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer, Marron? Et Marron fait, ah, on dirait que Maro a compris. Maro a compris où Kanki va en venir, quoi. Derrière, et surtout ne comprennent pas, mais on dirait que Maro a compris où Kanki va en venir. Parce que on voit Maro qui fait ah, parce que oui, au départ, il manque une pause, quoi, parce qu'il réfléchit, il fait ah, parce qu'il a compris, en fait, ce que Kanki tente de faire. Et là, on nous montre Riboku. Riboku aussi, il regarde le ciel, on nous montre genre le soleil, on dirait qu'il est en train de se coucher, quasiment en train de se coucher, quoi, le soleil. Et là, Riboku fait ce n'est quand même pas. Et là derrière, quand qui fait à Maron, vous me souliez à rabâcher que je ne faisais rien. Mais je faisais bien quelque chose depuis tout ce temps. Leur faire perdre leur temps. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Kanki a compris que ah oui en fait chapitre aussi pour quoi la peau. Il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Non, non, il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Je crois avoir compris ce que Kanki tente de mettre en place. En gros, vu comment les combats sont en train de tourner, il a compris qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner, mais il peut perdre le temps de Zao, en gros, pour que les combats s'arrêtent en fin de journée. Parce qu'on sait tous que la nuit, c'est rare que les combats continuent, quoi. En général, la nuit, quoi, ils s'arrêtent et reprennent les combats le lendemain, quoi. Donc, en gros, son but, c'est de survivre à la journée, on dirait. On dirait que c'est ça. On dirait que son but, c'est de survivre à la journée, quoi. En gros, survivre à la journée, dès qu'il aura survécu, quoi, le lendemain, les Shinta prennent au combat, en fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, si il perd maintenant, c'est fini. En plus de ça, il faut oublier que là, on l'a pas vu, on n'en parle pas, mais Osen doit jouer un rôle dans ces combats. Il doit jouer un rôle, quoi. Donc, il faut aussi qu'il gagne du temps pour Osen, quoi. Parce que oui, pour que Kanki puisse entre guillemets montrer tout son potentiel, quoi, Osen doit être présent. Osen entre guillemets doit, en gros, colmater les brèches, en gros, qui va créer, quoi. Parce que c'est Osen qui, entre guillemets, attire l'attention de tout le monde, quoi. Comme ça, Kanki pourra faire ses trajets standards, quoi. Attaquer, entrer dans le dos, c'est ça. Mais, en gros, je pense que c'est ça. En gros, il veut gagner du temps pour que oui, pour survivre à la journée, quoi. Comme ça, ils vont survivre à la journée. Et on voit que en plus, c'est vrai, j'ai pas trop fait attention, quoi. En plus, dans le chapitre, ça a été dit pas mal de fois. Attends, je rentre en arrière. Ça a été dit pas. Même Riboku l'a dit, mais il a pas trop fait attention. Parce que comment il fait? Attends. Oui, en gros, il envoie l'attaque, quoi. En gros, ronger les extrémités, quoi. Riboku observe et se dit dans sa tête, que vas-tu faire quand qui a gaspillé du temps et des soldats de cette façon? Tu auras bientôt plus de moyens, tu seras effectivement battu. Gaspiller du temps. Donc, en gros, depuis le départ, c'était le but de Kanki, quoi. Gaspiller du temps. En plus, pas le fois dans le chapitre, on voit, en arrière-plan, on nous montre beaucoup le soleil, quoi. Et en plus, quand en gros, Kanki a mis la formation, quoi, il y a eu une pause, quoi. Parce que, genre, le temps que Goku réfléchisse, voit en gros les, euh, les faiblesses de la stratégie, quoi, c'est ça. Le temps s'est écoulé, quoi. Donc, en gros, on voit clairement que oui, Kanki et réussissent qui sont pareils, quoi. Perdre du temps. Perdre du temps pour, en gros, survivre à la journée, quoi. Parce que dans le chapitre, pas mal de fois, on nous montre pas mal le soleil en arrière-plan, quoi. Et on voit les déplacements du soleil, quoi. Donc on voit que, oui, la journée est en train de se terminer. Attends, je rentre au début du chapitre pour voir. Euh, attends. Ouais, on nous montre pas mal le soleil dans ce chapitre. On montre pas mal le soleil, quoi. Donc on voit clairement que oui, le but c'est de perdre du temps et survivre à la journée. Ouais, ouais. Mhm. Le fait qu'il fasse ça, on comprend aussi que, oui, il est toujours aussi mauvais en stratégie, quoi.
Moi qui pensais que peut-être qu'il avait en gros appris une stratégie légendaire par Shoei-kun, même si bon, c'est que toutes les stratégies entre guillemets connues quoi, oui, tout le monde les connaît. Toutes les stratégies importantes, mystérieuses, tous les grands stratèges les connaissent quoi. Donc Riboku ne pourrait pas être surpris quoi. Il ne pourrait pas être surpris quoi. Donc oui, ouais, on monte par le soleil quoi. On monte par le soleil quoi. Donc oui, pour perdre le temps et ouais c'est ça. Ouais, sauver la journée, c'est le but. C'est le but. Donc oui. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyojin qui, malheureusement, est terminé, mais on aura The Last Season partie 3 l'animé en janvier 2023. Et bien sûr, Kingdom qui a actuellement saison 4 en cours. Et j'espère qu'on va être saison 5 parce que l'arc Kokuyu devrait s'adapter à cette saison-là. Parce que oui, c'est l'un des meilleurs arcs du manga. En plus, dernier chapitre, euh, Riboku en a parlé, quoi, de l'arc Kokuyu, où en gros, Kanki a révélé son tout, enfin, il a révélé pendant l'arc de la coalition, pendant l'arc de la coalition, mais où Kanki a vraiment excellé, quoi, c'était pendant l'arc Kokuyu, quoi, où il a intimidé qui suit, il a fait la porte de cadavre, il a fait, gars, j'ai envoyé des soldats tuer ton village, tuer ta famille, quoi, qui suit, a pris peur, il a quitté le champ de bataille, quoi, parce que oui, même si il sert Zao, quoi, sa famille est plus importante, quoi. Donc, en gros, il est retourné à Regan, quoi. Le fait qu'il quitte le champ de bataille, ça a facilité derrière la victoire de Shin, qui finit Keisha. Un peu plus tard, pendant la conquête de Gyo, rappelle-toi, il y avait Gyo-1 qui voulait venger Keisha, justement, et Shin, la one-shot, quoi. Bref, j'adorais qu'on voit cet arc en animé parce que c'est l'un des meilleurs arcs du manga, quoi. L'arc Kokuyo, c'est du très 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 haut niveau quoi. C'est là qu'on voit Kanki montrer son vrai niveau. C'est là qu'on nous introduit officiellement à Kisui. D'ailleurs depuis cet arc là c'est ça que depuis cet arc là je l'adore quoi. C'est ça que je dis que Kisui il est Shintai compatible. Pour moi c'est le numéro 2 c'est le vrai numéro 2 de Shintai même si on sait même pas s'il va intégrer les Shintai mais pour moi ce serait le meilleur numéro 2 que Shintai pourrait trouver quoi. Parce que oui tu vois que le numéro 2 de Moten, Aizen, très 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 bon quoi. Aizen a assuré hein, pendant les combats quoi. Numéro 2 de Oon quoi. C'est Kanjo si je me trompe pas. Numéro 3 c'est Akakin. En gros oui, les numéro 2 et numéro 3 de la Gakuka, la Goku quoi sont d'un très haut niveau quoi. Shin, on voit que oui, Kyoka elle a fait ce qu'elle pouvait, elle a pas mal aidé pendant les combats, mais on voit qu'elle peut pas le faire de façon soutenue quoi. Il faut qu'il y ait un nouveau numéro 2 quoi. Et je me dis que avec le temps, c'est Ray qui va prendre la place numéro 3 quoi. Et enfin, oui, avec le temps, Ray prendra la place numéro 3. Kyoka sera tout numéro 2 entre guillemets, symbolique, mais sur le terrain, niveau, on va dire, exploit, performance dans les combats, quoi. Ce seront qui suit, espérons-le, un moment. Et bien sûr, Ray qui auront le plus de mérite, quoi, de récompense à la cérémonie de récompense, quoi, un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que oui, qui suit, c'est depuis cet arc-là que je l'adore et j'adorais voir cet arc en animé parce qu'il est tellement, tellement, tellement bien. Donc voilà, tu vas sortir du chapitre, hein, les passages préférés, laissez des commentaires, like et salut.